Bonjour mes chers élèves, je suis de retour à nouveau. Je vais vous présenter une nouvelle leçon appartenant à l'unité didactique numéro 5, troisième semaine, en grammaire. Alors la leçon est intitulée ainsi, la négation. Alors comme on l'a vu dans la première leçon de grammaire en unité didactique numéro 1, on a étudié les 4 types de phrases. Alors, on a vu la phrase déclarative. Alors, c'est une phrase qui informe, qui nous renseigne, ou bien qui nous donne des informations et des renseignements, et se termine par un point. Alors, on va voir d'abord la phrase déclarative affirmative. Regardez bien, sur cette page, vous allez voir la phrase A. Jalal marche sur le trottoir. Alors ça, c'est une phrase déclarative, affirmative qui se termine par un point. La deuxième phrase, Salim ne marche pas sur le trottoir. Alors ça, c'est une phrase déclarative négative. Troisième phrase, un bon conducteur ne roule jamais à grande vitesse. Ça, c'est une phrase déclarative négative. La quatrième phrase, Salim ne brûle plus les feux rouges. Salim ne brûle plus les feux rouges. J'attire l'attention ici sur le U. Alors je dois ajouter un accent circonflexe que j'ai oublié ici. Alors ça c'est une faute de frappe. Alors on récapitule ça après. Alors regardez bien. Salim ne brûle plus les feux rouges. Alors ça, c'est une phrase déclarative négative. Vous voyez? Alors, regardez ces phrases. La première phrase, on a dit que c'est une phrase déclarative affirmative, se termine par un point. Il affirme le fait, ça veut dire si oui. Deuxième phrase, Salim ne marche pas sur le trottoir. Alors ça, c'est une phrase négative. Alors on nie le fait. On dit non. Ça y est, ça veut dire non, Jalil ne marche pas sur le trottoir. Il en est de même pour la troisième phrase. Un bon conducteur ne roule jamais à grande vitesse. C'est une phrase déclarative négative. La dernière phrase, c'est une phrase aussi déclarative négative. On a exprimé la négation avec ne plus. Ici, on a exprimé la négation avec ne jamais. Dans la deuxième phrase, on a exprimé la négation avec ne pas. Alors, regardez bien. On va comparer la phrase numéro 1 avec la phrase numéro 2. Cela veut dire la phrase numéro A et B. La phrase numéro A, on a dit que c'est une phrase qui affirme le fait. La phrase numéro B, ou bien la phrase B, c'est une phrase qui nie le fait. Alors c'est une phrase négative. Alors que la phrase A est une phrase affirmative. Vous voyez? Alors on l'a exprimé dans les phrases suivantes. On a exprimé la négation avec ne jamais et ne plus. Regardez bien, on retient ceci. Une phrase est à la forme affirmative quand elle permet d'affirmer un fait. Ça veut dire si oui. Alors une phrase affirmative, elle permet d'affirmer un fait. Elle permet d'affirmer l'action du verbe. Alors par exemple, il conduit bien. À la forme négative, alors on nie le fait, on nie l'action du verbe. Alors on dit il ne conduit pas bien. Alors ici, on a exprimé la négation avec l'expression suivante, ne et pas. Alors regardez le verbe, il est conjugué à un temps simple, il est intercalé entre ne et pas, il est inséré ici entre ne et pas.
Alors, une phrase affirmative se met à la forme négative à l'aide des expressions suivantes. Par exemple, ne pas, ne plus, ne jamais, ne rien, ne personne. Il y en a d'autres. Bon, il y a d'autres expressions qui expriment la négation. Mais on se contente seulement de ces expressions suivantes, de ces mots suivants: ne pas, ne plus, ne jamais, ne rien, ne personne, etc. Alors, les marques de la négation. Alors, cela veut dire comment on met le verbe, on place le verbe dans l'expression de la négation. Quand il s'agit d'un temps simple, ça veut dire le verbe est conjugué au présent de l'indicatif, ou bien au futur simple, cela veut dire qu'il n'est pas un temps composé, cela veut dire qu'il se compose d'un seul mot, le verbe est composé d'un seul mot, alors on le place entre ne et pas. Comme, par exemple, je ne mange pas les pommes. Alors, s'il s'agit d'un temps composé, cela veut dire qu'il se compose de deux éléments essentiels, l'auxiliaire être ou bien avoir plus le participe passé, par exemple au passé composé. Alors ici, ils encadrent l'auxiliaire, cela veut dire les expressions ou bien les marques de la négation encadrent l'auxiliaire. Voilà, et on met le participe passé hors de la négation, ou bien des expressions qui expriment la négation, dans un temps composé. Par exemple, je n'ai pas traversé en courant. Regardez bien, ne et pas, ils ont encadré l'auxiliaire avoir. Ensuite, on a mis le participe passé hors de l'expression ne et pas. Je répète, je n'ai pas traversé en courant. Regardez bien, l'auxiliaire avoir est, il est placé entre ne et pas. Ou bien on dit ne et pas à encadrer l'auxiliaire avoir. Ensuite, on rajoute ici le participe passé du verbe traverser, parce que le verbe traverser est conjugué ici au passé composé. S'il s'agit d'un verbe à l'infinitif, alors l'expression de la négation est placée devant le verbe à l'infinitif. Par exemple, ne pas se faufiler entre les voitures. Alors je récapitule. On dit que la phrase est à la forme affirmative quand il permet d'affirmer un fait. C'est l'action du verbe est affirmée, le fait est affirmé, ça veut dire si oui, il conduit bien. Voilà, on transforme cette phrase à la forme négative, on dit il ne conduit pas bien. On a exprimé la négation ici avec ne et pas. Regardez le verbe conduire, il est conjugué au présent de l'indicatif, c'est un temps simple. Alors on a placé le verbe conduire, conjugué au présent de l'indicatif, entre ne et pas. Alors l'expression ne et pas ici, elle a encadré le verbe conduire, conjugué à un temps simple, c'est le présent de l'indicatif. On peut transformer la phrase affirmative, on peut la transformer à la forme négative à l'aide des expressions de la négation suivantes: ne pas, ne plus, ne jamais, ne rien, ne personne, etc. Alors comment on place le verbe dans les expressions de la négation? Regardez bien. Alors les marques de la négation, alors ils encadrent le verbe au temps simple. Par exemple, si le verbe est conjugué au présent de l'indicatif ou bien au futur simple, on place le verbe entre la négation ne et pas. Par exemple, il peut s'agir ici de ne rien, ne point, etc. Je ne mange point les pommes. Alors ici le verbe il est conjugué au temps simple, alors on l'a placé entre ne et pas. Ou bien on dit ne et pas encadre mange, le verbe manger au présent de l'indicatif. Si le verbe est conjugué à un temps composé comme le passé composé, regardez bien, alors ne et pas encadre l'auxiliaire avoir, ou bien il peut encadrer l'auxiliaire être quand le verbe est conjugué avec l'auxiliaire être au passé composé.
Ensuite, on ajoute le participe passé hors de la négation ne est pas. Comme par exemple, je n'ai pas traversé en courant. Si le verbe est à l'infinitif, alors ne pas, ou bien l'expression de la négation, alors ou bien la marque de la négation est placée devant le verbe, ça veut dire au début, ensuite vient le verbe à l'infinitif. Alors on passe à la dernière étape, à l'étape d'entraînement, ou bien c'est un exercice d'entraînement. J'attire votre attention ici, je m'entraîne, je dois mettre un accent circonflexe ici, donc c'est une faute de frappe, c'est pas grave. Je mets les phrases suivantes à la forme négative. Le gendarme dresse le procès verbal. Alors qu'est-ce que je vais dire? Le gendarme ne dresse pas le procès verbal. Alors je place le verbe conjugué à un temps simple entre ne et pas. Le code de la route est toujours respecté. Alors la négation de toujours ici, c'est jamais, ou bien ne jamais. Le code de la route n'est jamais respecté. Alors ici, regardez bien, l'auxiliaire ici, être, voilà, bien le verbe être ici, et il est placé entre ne jamais. Le port de la ceinture de sécurité est obligatoire. Je vais dire le port de la ceinture de sécurité n'est pas obligatoire, ou bien n'est pas obligatoire. Ça c'est le verbe être, c'est un verbe d'état. Obligatoire c'est un adjectif qualificatif attribut. Alors ici on a mis le verbe être entre ne et pas. Alors je vous remercie pour cette séance et à bientôt